Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Vous le savez, émission un petit peu spéciale cette semaine, avec en alternance des entretiens avec les deux têtes de liste de l'élection municipale de Rambervillers, qui aura lieu dimanche 21 avril, et le suivant si besoin. Par ordre alphabétique, après Claude Bourdon, nous recevons donc Jean-Claude Quinet, qui se présente avec sa liste baptisée Ensemble Continuons. Bonjour Monsieur Quinet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot pour mieux vous connaître sur votre parcours. Alors, je suis rembuffté depuis maintenant plus de 30 ans, étant resté fidèle à ma ville. Mon parcours a débuté par une carrière dans l'automatisme et l'électrotechnique, qui était ma formation de base. Je suis ensuite passé par des entreprises de génie civil, en bureau d'études, pour ensuite travailler et reprendre l'entreprise Houillon, entreprise de travaux publics locale que j'ai dirigée pendant un certain nombre d'années, et à la suite de quoi j'ai effectivement créé et monté le centre équestre de Rambervillers, que j'ai depuis peu, le centre équestre La Base Doncière, je précise parce qu'il y en a eu d'autres par le passé, qui est désormais reprise par ma fille Marie-Émilie. Donc voilà un petit peu. Qui est sur votre liste d'ailleurs. Qui est d'ailleurs sur ma liste, oui. Alors votre positionnement sur l'échiquier politique, il n'y en a pas, clairement. Vous vous présentez vraiment sans étiquette. Absolument sans étiquette. À la fois à titre personnel et votre liste également. À la fois à titre personnel et la liste également. Pourquoi? C'est un choix stratégique ou c'est vraiment votre nature profonde? Alors c'est ma nature profonde, ce n'est pas un choix stratégique. Ma nature, c'est effectivement déjà de respecter les personnes, quelles que soient leurs appartenances, leurs origines, ça en fait partie. Et puis d'autre part, localement parlant, en termes de municipalité, la politique n'a pas forcément sa place si on reste au sens moderne du terme. Le sens grec nous dira le contraire. Alors quel sens et pourquoi vous brillez aujourd'hui la mairie de Rambervillers? Quelle mouche vous a piqué, pourrait-on dire? Alors pourquoi? Parce que j'ai envie de voir la ville de Rambervillers s'épanouir, lui redonner une nouvelle énergie. Donc la liste que je représente aujourd'hui est en partie venue me voir pour me proposer ce poste de tête de liste. J'ai rencontré une équipe dynamique, motivée, de gens compétents, incomplète, bien sûr, donc il a fallu compléter cette liste et on a trouvé un certain nombre de personnes qui représentent parfaitement toutes les catégories sociales d'une ville telle que Rambervillers, et on a également tous les âges, puisque nos plus jeunes colistiers ont la majorité, les plus anciens, effectivement, alors là, vous les connaissez. On la voit, cette liste derrière nous, Oui. donc on va rappeler que c'est une équipe mixte, puisque vous reprenez 16 conseillers municipaux sortants. Quels ont été les critères? Quel est l'âge moyen? Allez, quelques mots sur votre liste. Est-ce qu'elle a été difficile à constituer? Non, ça n'a pas été très difficile. On a été effectivement, les personnes que l'on a contactées ont spontanément, pour la plupart, répondu par l'affirmative. Je n'ai pas fait la moyenne d'âge, mais c'est une moyenne d'âge plutôt jeune, des gens dynamiques, motivés. Quand on fait appel à eux, ils sont présents. D'ailleurs, on leur a expliqué qu'il faudrait que ce soit ainsi, dans la mesure où on était élus, pour déjà les 2 ans de mandat à venir. Alors est-ce que le risque n'est pas, en reprenant la moitié de l'équipe précédente, d'être sanctionné par la population parce que cette équipe était au pouvoir? On va parler dans un instant des difficultés qu'a rencontré la mairie. Est-ce que vous avez mesuré ce risque? Alors, moi, vous avez notamment la première adjointe à vos côtés, Martine Ferry. Oui, tout à fait. Martine Ferry est repartie effectivement dans cette liste. Alors, est-ce que c'est un risque? Je ne pense pas que ce soit un risque. Effectivement, aujourd'hui, les élections sont à nouveau sur le devant de la scène pour les raisons qu'on connaît tous. Le conseil municipal en tant que tel et la partie de ma liste qui était déjà au conseil sont des gens qui connaissent parfaitement les dossiers, qui les ont menés jusque-là. Ces dossiers-là, on entend continuer un certain nombre d'entre eux, parce que, à nos yeux, ce sont des dossiers qui sont importants pour le devenir de Rambervillers. Il y en a d'autres, donc on va effectivement continuer, comme on l'a dit, mais on entend aussi améliorer et développer un certain nombre de choses. Donc cette continuité, pour vous, c'est plus un atout qu'un déficit d'image auprès de la population? Complètement. Si je me retourne et que je regarde un petit peu en arrière et qu'on parle, par exemple, des finances de la ville de Rambervillers, qui en 2014 était à un seuil d'endettement relativement
important, au-delà de 1200 euros par habitant, je crois. Aujourd'hui, ce seuil d'endettement est rendu au 1er janvier 2024 à 170 euros. Donc ça veut dire que Laurent Bufetet n'a plus de grosses dettes ou quasi plus de dettes sur les épaules. Les finances de la ville, la trésorerie est une trésorerie saine. Alors vous allez me dire, trop d'économies a peut-être nuit un petit peu à la commune, à son développement. C'est peut-être ce qu'on pourra mettre en avant. Aujourd'hui, on a effectivement les moyens de travailler, les finances sont là. Il y a des projets effectivement qui sont là, qui sont importants. Donc oui, ça me semble être effectivement un atout de pouvoir continuer, parce que le fait d'arrêter un bon nombre de ces projets risque d'être un frein au développement de la commune. Donc vous ne craignez pas de trouver des fantômes dans le placard, comme c'est régulièrement le cas lorsqu'on change de majorité? Ah ben, s'il y a des fantômes, les fantômes à la base ne me font pas forcément peur, et on saura les traiter et les rendre et les ramener à la raison. Alors, on va parler du fond des choses. Quelles sont les priorités que vous voulez mettre en avant aujourd'hui sur cette ville de Rambervillers, puisqu'on vient de faire un mini état des lieux. Vous aurez 2 ans avant 2026. On vous posera la question traditionnelle de votre positionnement en 2026. Quelles sont pour vous les 2, 3, 4 priorités? 2 ans, c'est court, vous le savez bien. 2 ans, c'est très très court. Alors les priorités, déjà, c'est qu'on va effectivement travailler sur la communication de manière globale, la communication envers les équipes municipales, tant administratives que des services techniques, de manière à pouvoir travailler en bonne entente et faire avancer un certain nombre de chantiers sur la ville, et également la communication avec les habitants de Rambervillers. On va mettre en place des réunions de quartier qui vont permettre aux gens de connaître les projets de manière un peu plus approfondie que ce qu'on aura pu les présenter lors de ces élections, et puis ensuite écouter les gens, les entendre nous poser des questions, nous apporter un certain nombre de suggestions. Donc, démocratie participative, comme on dit aujourd'hui, ça veut dire qu'elle manquait? Ça existait, ça n'existe plus. Oui, je pense que quelque part, c'est quelque chose qui peut manquer, et on peut en tirer des choses très positives. Donc, à travers ça, on va effectivement s'employer à redynamiser notre ville. Alors, effectivement, la redynamisation d'une ville telle que Rambervillers, c'est quelque chose qui peut paraître compliqué, une tâche ardue. On sait que les compétences en tant que commerce et industrie sont dévolues à la communauté de communes, avec qui je suis entré en contact. Dont on va parler dans un instant. Je n'étais pas sur place. Et donc, effectivement, on se veut être force de proposition pour effectivement redonner un sens à cette ville, une énergie en avant. À travers également des projets de redynamisation, on va travailler sur l'habitat. On en a parlé avec votre prédécesseur, enfin avec l'autre candidate juste avant vous. L'habitat, très important à Rambervillers, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'habitats dégradés, qu'il va falloir redynamiser et redonner une image autre à cette commune. Tout à fait. Alors, Rambervillers a effectivement la chance d'avoir un poumon industriel qui est la société Heger, qui sera demandeuse de personnes qualifiées pour pouvoir effectivement répondre aux besoins qui vont être les leurs. Donc, il faut du logement, évidemment. Donc, il faut du logement, évidemment, puisque les projets de la société Heger, notamment une deuxième chaîne de production de panneaux, également augmenter leur recyclage. Donc, il y a des projets notamment sur la remise en route du ferroutage de la ligne SNCF, et ensuite tout ça peut faire un gros développement. J'ai été en contact avec le responsable de la société Heger qui m'a confirmé ça, qui travaille avec la communauté de communes également, on y reviendra. Donc redynamiser cette ville, et puis effectivement un effort sur l'habitat sera nécessaire, mais pas que, on entend également travailler sur la rénovation des parcs, sur la rénovation et l'entretien de la place des promenades, le cadre de vie au sens large. Le cadre de vie au sens large, et puis également sur la sécurité, puisque une insécurité est ressentie par un certain nombre d'habitants, malgré les 47 caméras présentes. Il y a encore des petites lacunes dans le domaine, peut-être au niveau des équipes. Donc on va essayer de remettre, grâce à la communication et au respect, toute cette machine en route avec la meilleure direction possible. S'il est élu, quel maire sera Jean-Claude Quinet? Quel type de management vous voulez mettre en avant, à la fois pour les équipes municipales et votre majorité de conseillers? Alors, s'il est élu, le maire Jean-Claude Quinet sera quelqu'un qui sera à l'écoute, disponible, toujours en tout temps, des équipes municipales, de manière à entendre les besoins, et puis à travailler ensemble, à accompagner les gens, à les soutenir, à les respecter. Ça fait partie c'est ma nature, je ne me changerai pas parce que je deviendrai éventuellement maire de la commune de Rambervillers.
Une commune qui a un patrimoine très intéressant, Très riche. qui est très riche évidemment, mais qui a un déficit d'image également très, très, très important. On ne va pas citer tout ce qui s'est passé, une ville de faits divers parfois, de conflits ouverts. On a vu avec la mairie, on voit avec le centre d'activité sociale, familiale et culturelle, avec un revenu médian très bas, un taux de chômage énorme, hein, 27%, vous êtes à plus de 20% au-dessus de la moyenne nationale. Comment est-ce qu'on redore cette image-là, selon vous? Alors à travers la redynamisation de la ville, effectivement, si on parvient à faire revenir un certain nombre de commerçants, si on soutient par notre action et à travers la communauté de communes les sociétés qui souhaitent se développer, si on aide les artisans à venir s'installer, on va effectivement, en dynamisant notre ville, donner envie aux gens de l'extérieur de venir y habiter, de venir y travailler. Et effectivement, si le tissu économique se redéploie, naturellement, Il y aura de l'emploi la va se mixité sociale, redéployer. c'est ça qui vous manque aujourd'hui à Rambervillers. Clairement, il faut retrouver plus de classes moyennes, peut-être un peu plus de classes supérieures également. Tout à fait, tout à fait. C'est effectivement ce que je vous citais à travers des sociétés comme Eger qui ont des projets importants. Il faut pouvoir les aider à la fois dans le logement, à la fois dans la culture et dans tous ces domaines. Est-ce que vous sentez une ville, je le disais également avec avec l'autre candidate, une ville traumatisée, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais par tout ce qui s'est passé, comment vous sentez les choses, vous qui arpentez en ce moment, forcément en période de campagne électorale, la Oui, ville? traumatiser, le terme est très fort. Non, je sens effectivement, pour entendre les électeurs de Rambervillers, une ville qui, par le passé, a subi un certain nombre de blessures. Ces blessures, pour certaines, sont encore ouvertes, donc on s'emploiera à aider à les refermer le mieux possible et puis à pouvoir aider les gens à communiquer entre eux, essayer Ouais, je de, parlais de surtout du renouer le lien. management, hein, du maire précédent, il faut être tout à fait clair, qui a été condamné donc, pour harcèlement moral. Est-ce que les gens sont prêts de nouveau à croire Alors, je pense complètement parce que dans cette courte campagne, à aucun moment, aucune des personnes qui sont venues nous rencontrer n'ont abordé ce sujet. Absolument pas eu de questionnement Donc dans vous ce n'avez pas sens. senti une défiance collective dès que quelqu'un se présente A priori pas. Alors on va parler de la communauté de communes. Vous avez déjà un petit peu défloré le sujet. C'est un enjeu majeur, évidemment, de travailler en bonne intelligence avec la communauté de communes de la région de Rambervillers, qui est menée par Christophe Lemel. Les relations étaient clairement distendues avec le maire précédent. Comment est-ce que vous envisagez les choses? Alors, les relations avec la communauté de communes, si je suis élu, seront, je l'espère, restaurées. En tout cas, de ma part, je travaillerai en parfaite entente avec la communauté de communes. Puisque Vous êtes la ville-centre, hein, bien sûr. Pardon. Vous êtes la ville-centre, Rambervillers. On ne peut pas faire une communauté de communes de la région de Rambervillers sans Rambervillers. Mais exactement, exactement. Et donc, j'ai d'ores et déjà pris contact avec le président de la communauté de communes, que je vais rencontrer très prochainement, puisque nous ne nous connaissons pas aujourd'hui, mais effectivement, ma volonté sera de participer autant de fois que possible et du mieux possible, de manière à aider la communauté de communes dans ses actions et à participer au tout premier chef, de manière à faire avancer la ville de Rambervillers et ses environs, puisque de toute façon la communauté de communes, même si Rambervillers est la ville-centre, on a un panel d'habitants sur le canton qui est très important, parce que je crois qu'il est au-delà de 15 000 habitants, donc 3 fois la commune de Rambervillers. Donc il est important que cette ville-centre revive et qu'on aide également, qu'on entraîne avec nous toutes les communes avoisinantes. Vous parliez d'économie également, avec Eger, évidemment, qui est la grosse entreprise du secteur. Comment est-ce que vous imaginez un développement économique harmonieux? On sait qu'il y a un projet de zone en face de chez Eger, justement. Eh bien, écoutez, il faut pouvoir répondre effectivement à toutes les demandes qui seraient présentées à nous et essayer d'aider, autant que faire se peut, tous les acteurs commerçants ou industriels, toujours en soutenant cette communauté de communes, puisque effectivement, depuis la loi NOTRe, les communautés de communes ont pris la gestion des commerces et également des industries. Donc on sera effectivement un soutien de tous les instants, mais également force de proposition, notamment au niveau des commerces. On pourra les aider peut-être à se fédérer de manière à montrer à l'ensemble des habitants de Rambervillers et du canton ce que l'on peut trouver à Rambervillers, parce que je crois que les gens l'ignorent. J'ai entendu des gens dire « Ah tiens, je vais acheter
ça à tel endroit parce que c'est très bien, alors que je suis tout à fait conscient que ces produits-là existent sur place, notamment dans le commerce local. On a des sociétés qui se sont récemment implantées, et donc tout ça, il faut pouvoir le mettre en avant, aider à la communication, faire se rencontrer les gens de manière à donner un nouvel essor à notre ville. Toute dernière question, 2026 c'est demain, donc pour vous l'idée évidemment c'est d'être élu là maintenant pour vous projeter ensuite sur les 6 années de suite. C'est un mandat de 8 ans que vous demandez aujourd'hui au Rambuftet. Oui, c'est peut-être un petit peu, ça c'est un raccourci un peu rapide. 6 plus 2, ça fait 8. Hein. 6 plus 2, ça fait 8. Je vois que vous maîtrisez parfaitement le calcul. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Alors, effectivement, demain... Pardon. Rapidement, pardon, allez-y, oui. Demain, oui, je sais, je suis bavard, mais que voulez-vous? C'est pour une question d'équité de temps de parole. Oui, donc, clairement, clairement, on a des projets qui concerneront après 2026, puisque les projets actuels sont déjà bien menés. On n'en a pas parlé, mais on les retrouvera sur les professions de foi de chaque liste, notamment le pôle scolaire. Au-delà du pôle scolaire, on aura un projet qui sera celui d'un pôle sportif et des associations, qui sera situé juste à côté du pôle scolaire. C'est tout à fait dans les tablettes, ça fait partie des choses, et continuer ce qui a été commencé, peut-être d'autres projets encore, mais bon, j'invite effectivement les Rambufetais à nous rejoindre à on aura une réunion publique mercredi soir à la Maison du Peuple à 18h30. Si je n'ai pas été assez complet, s'ils ont d'autres questions, je les attends. Le message est passé. Jean-Claude Quinet, merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. On rappelle donc que c'est ce dimanche 21 avril, que les 3400 électeurs inscrits Rambufetais vont devoir choisir entre ces deux listes. Très bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt.